Un savant fou a injecté l'ADN du serpent royal dans le corps de son assistant. Peu après, d'étranges modifications ont commencé à apparaître sur son organisme. Des écailles de serpent ont poussé progressivement sur sa peau, et son visage a lui aussi pris des formes reptiliennes. À l'instant même, où il était sur le point de se transformer complètement en serpent, l'assistant n'a pas pu se retenir et a pété. Avec le gaz expulsé, la substance médicamenteuse s'est entièrement évaporée. Cette expérience sur l'humain a été interrompue de force. Au final, l'assistant est devenu une créature étrange, mi-humaine, mi-serpent. À la vue du résultat, le savant Karl est entré dans une colère noire. Cela ne correspondait absolument pas à ce qu'il attendait de son expérience. Donc, sans réfléchir longtemps, il a vendu ce spécimen inachevé au cirque pour 75 $. Une fois au cirque, cette créature mi-humaine, mi-serpent est rapidement devenue célèbre. Elle a attiré une énorme attention du public. Bien qu'elle conserve une part de conscience humaine, elle a perdu totalement la capacité de parler. La plupart des spectateurs sur place pensaient que c'était un homme, en costume, mais certains étaient convaincus qu'ils avaient devant eux un vrai monstre. Cependant, personne n'aurait pu imaginer que cette créature avait été un homme ordinaire autrefois. Le cirque a aussi tiré un énorme profit grâce à cet artiste hors du commun. Pendant ce temps, Karl n'a pas arrêté ses recherches. Par l'intermédiaire d'une connaissance, il a embauché un nouveau collaborateur. Peu après le nouvel assistant, David a conduit 50 miles en voiture pour arriver au fond des montagnes. C'est exactement ici que se trouvait la base expérimentale où Karl travaillait toute l'année. À son arrivée, David a fait la connaissance de Christine, la fille de Karl. Christine s'occupait chaque jour de différentes espèces de serpents sur la base. À la vue de la charmante Christine, David a ressenti de l'affection pour elle. Puis Karl a fait visiter tout le laboratoire à David, lui a montré les résultats de ses recherches. Il y avait dans la pièce pas mal de créatures étranges, issues de croisements génétiques. David, qui venait pour la première fois ici, n'a pas ressenti de peur. Au contraire, il était plein de curiosité pour tout ce qu'il voyait. Lui-même préférait mener des recherches discrètes et singulières. C'est pourquoi il avait accepté de travailler dans ce laboratoire. Karl a expliqué à David que ses recherches portaient sur les serpents. La base hébergeait toutes sortes de serpents venimeux. Il essayait constamment de transplanter les gènes des serpents dans les organismes d'autres êtres vivants, afin d'observer les diverses modifications survenant dans les corps vivants. En même temps, il a mis en garde David qu'il fallait être extrêmement prudent en travaillant ici. N'importe lequel de ces serpents venimeux peut mettre une vie humaine en danger. Après avoir dit cela, il a pris un mamba noir et a démontré comment extraire le venin du corps du serpent. Karl a appris à David qu'en cas de morsure de ce serpent, une personne meurt en l'espace d'1 heure. Les symptômes de l'empoisonnement ressemblent beaucoup à une crise cardiaque. La plupart des victimes n'ont pas le temps de recevoir l'antidote. Par mesure de sécurité, Karl a proposé de faire à David une injection d'un antidote spécial contre le venin de serpent. Le naïf David n'a rien soupçonné et a accepté aussitôt la proposition. Mais il ne savait pas que le liquide dans la seringue n'était pas du tout un antidote, mais un produit génétique de première étape, élaboré à partir des gènes du serpent royal. David pensait même à tort que Karl se souciait sincèrement de lui et a été profondément touché, sans se douter absolument qu'il était déjà devenu un cobaye de laboratoire. Puis Karl a emmené David voir la marmotte, l'ennemi naturel des serpents. Dès qu'elle voit un serpent, la marmotte pousse aussitôt un cri strident. Et même le serpent royal, au tempérament féroce, montre une grande peur devant elle. Après le dîner, David a ressenti soudainement des vertiges et un malaise. Karl a inventé une explication sur mesure, disant à David que c'était une réaction normale à l'injection d'anticorps, et a ajouté qu'il pouvait avoir de la fièvre pendant la nuit, mais qu'après une bonne nuit de sommeil, son organisme